Et bienvenue sur la chaîne de The Nougatine pour un nouveau rendez-vous lequel je recommence le Cache Blaster à 0. Épisode 6 je crois. Donc j'ai débloqué la mission de Momonian. Donc voilà, donc comme ça je pourrais farmer de mon côté pour peut-être vous en distribuer. LOL. J'ai toujours la même équipe, hein, ça n'a pas changé. Pour l'instant ça n'a pas changé. Et on a 3 essais au bingo kai. J'ai rescanné des pièces parce que j'en avais presque plus. Alors, donc c'est des pièces spéciales en fait. Alors Castellus 3 je l'ai déjà. Mais l'avantage c'est que je pourrais le fusionner avec l'autre pour avoir Castellus 2. Ok. Pas lequel que j'ai déjà. Ok, Ronapec j'ai pas. Je suis presque sûr que je l'ai pas. C'est sûr même, je l'ai pas. Je sais que j'ai sa petite évolution. Samus Rime mais j'ai pas Ronapec. Ouais. Parfait. Allez, dernière pièce spéciale, après j'ai rescanné. Oh, un rang S. Damon. Alors, faut que je vous raconte un truc avec ce yokai, c'est que depuis que je joue Bingo Kai, je l'ai eu au moins 7 fois. Depuis de sur cette partie, hein, je l'ai eu au moins 7 fois. Ça fait 7 fois. Donc voilà, hein. Bon, je peux pas vous montrer parce que je les ai tous virés, mais voilà. Hein. Donc on en était à là. Donc on va faire les pirates de San Francisco. On est Bardi. Attendez, pour aller plus vite, on va prendre Shipper. Et on va faire ça. Franchement, c'est pas compliqué. Hein. Aussi, je les ai tous montés niveau 21. Histoire 2. Et voilà. Et voilà. Aussi, je voulais vous dire que pendant les lives, il y aura plus de parties échange parce que j'ai plus de yokai. Enfin, le problème c'est que maintenant j'ai plus. Parce qu'en fait, je sais que c'est pas de votre faute, mais vous me demandez des yokai du style, des yokai que j'ai beaucoup entraîné, des yokai avec qui je suis attaché, donc c'est compliqué. Donc je pense qu'il va plus en avoir pendant un certain temps, mais après dès que j'ai assez de yokai, voilà. Par contre, il y aura toujours des concours. Par contre, vous pouvez vous faire des échanges entre vous. Mais comme ça, au moins, je jouerai plus avec vous. Et il y aura juste le concours où il y aura des échanges.
Donc merci aussi pour les 319 abonnés. Si on pouvait atteindre les 400 un jour. En vrai, je pense que les 400, si on continue comme ça, on peut les atteindre pour le mois de mai. Voire même moins, vu comment ça monte. Alors, je vais vous dire, les 300 abonnés, on les a eu le 17 janvier, je crois. On les a eu le 17 janvier, il me semble. Ah ouais, Ressa carrément. Donc voilà. Et j'ai regardé les statistiques de la chaîne, mais je gagne environ 40 abonnés par mois. Donc si ça continue comme ça, je pense que pour le mois de mai, ça devrait aller. Ouais, avant, je montais vraiment pas beaucoup. Enfin, je gagnais genre 1 ou même pas 10 abonnés par mois. Bon, maintenant, quand je vois que je suis à 40 par mois. Parce que mes 100 premiers abonnés, j'ai mis 1 an à les attendre. Les 200, ils sont venus assez rapidement. Je les ai atteints le 26 octobre, je crois. On verra si je fais un truc pour les 400 abonnés. Évidemment, le gros truc, je le ferai aux 500 abonnés. Les 500 abonnés, quand on les aura, ça fera un demi-millier. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Mon rêve, c'est vraiment les 1000 abonnés. Hein. Moi, je pense qu'on a fait quand même le quart. Si on fait la moitié, puis après le 3/4, on est super bien. Une poupée de fuite, ça c'est pas mal ça. C'est même très bien. Aussi on tente les 10 pouces bleus pour cette vidéo, pour cet épisode. Bon, je sais, j'ai même pas besoin de vous le dire, je sais que vous allez les faire. Hein. Pourtant, quand je regarde les pouces bleus de la chaîne YouTube, les 10 pouces bleus on les atteint facilement. Hein. En vrai, je pense qu'en une journée, on fait 15, entre 10 et 15 pouces bleus. Ce qui est vraiment énorme. Hein. Pour un youtubeur à 300 abonnés comme moi, c'est énorme. Vous vous rendez compte que j'ai regardé, à comparaison, le nombre de vues que je fais par rapport à mon nombre d'abonnés est plus élevé que certains youtubeurs qui ont 100 000 abonnés. En même temps, je pense que le truc principal de la chaîne, c'est quand même le Cabbage Blaster. Je veux dire, regardez mes vidéos les plus populaires, c'est que du Blaster. Donc, je pense que, pas la vidéo, pas ce mardi là, mais celle d'après. Vous allez avoir un truc qui va bien vous aider pour Blaster, mais je sais pas si ça sera le... Je crois que ça sera le dernier parce qu'on aura tout fait. Quoique si j'en retrouve un, par exemple... bah ici j'avais dit que je ferai les meilleurs boss du jeu parce qu'on peut les avoir entre Gargaros, Ogralos, Orcanos, Carpitaine, Crochos, Cryptic, Pot-au-Feu. J'ai gagné une Comac. Bon, j'ai pas Comac et j'ai gagné, donc je pourrais pas... voilà, mais voilà. On va soigner. Et voilà. Aussi, parole de chien, si tu vois la vidéo. J'ai vu que tu m'as dit que tu avais trouvé une mascotte pour la chaîne YouTube. J'aimerais bien que tu trouves un moyen de me l'envoyer. Donc, fasse par messagerie ou sur Instagram ou Snap. Genre, t'installes juste une Snap ou Instagram le temps de me l'échanger. Après, tu peux le désinstaller, c'est comme tu veux. Mais l'avantage d'avoir Insta ou Snap, c'est que vous pouvez jouer avec moi en privé. Il y a des fois où je joue avec vous en privé, on fait des appels et tout, comme j'avais fait avec un abonné. Donc ajoutez-moi sur Snap ou sur Insta. Bon, c'est mieux sur Snap, je suis plus actif sur Snap pour les appels. Mais voilà. Donc ça arrive qu'on s'appelle et qu'on joue ensemble. Jouer, hein, pas d'échange.
Prends ça. Moi, je pense qu'on a gagné. Allez, on est y part pour... Donc je crois qu'après c'est les lames éternelles qu'on va aller voir. Après il restera Marmonneur en série. Et après ça sera Crème Chantilly Wisp. Parce que logiquement là on va aller au limbe. Donc là on passe en 7. Il y a un rang pour les limbes, un rang pour le Marmonneur en série. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça. Je sais que je suis un petit peu sous level par rapport aux missions, mais vous inquiétez pas, vous avez vu comment on s'en sort bien. Ok, c'est bon. Ouais, c'est pas tout à fait. Ensuite, j'ai débloqué des patrouilles, donc on a la patrouille quartier des boutiques, et vous pouvez voir qu'il commence à y avoir des yokai rares. Donc je pense que les lives, on va bien, voilà. Mais là, j'ai tellement hâte d'en faire sur sur ça. On en fera des lives, genre compléter le médaillum. De toute façon, je vous ai dit, j'en ferai. Ça peut être tellement cool en plus le compléter avec vous parce que je sais que tout le monde n'a pas le 100%. Moi, je l'ai dans chien blanc, mais dans le chat rouge, je suis qu'à 19. Et à mon rang, c'est énorme. Je regardais sur le jeu, les gens de mon niveau, ils arrivent même pas à être. Ils font à peine à 10. Hein. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui font l'aventure en même temps que moi, ça me ferait plaisir de voir s'il y en a qui font pareil. Après, je vous oblige pas à le faire, hein, mais si vous voulez recommencer l'aventure, bah, faites-vous le let's play. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Ils sont où? Ouais, ils sont à l'école. Ouais, les shippers. Shipper qui est vraiment très fort, hein, ça doit être... Dans ma team, ça doit être celui qui fait le plus de dégâts. Si on compte pas la multime. Encore une poupée de fit. Ah bah vas-y, je la prends direct. Comme ça, on en a deux. Alors, les poupées de fit, quand vous en avez, pendant l'aventure, ça sert à rien parce que c'est l'aventure, quoi. Donc, il n'y a pas un niveau élevé. Pas jusqu'à Crème Chantilly Wisp. Donc, du coup, jusqu'à Crème Chantilly Wisp, les poupées de fit, je vous conseille de les conserver et de pas les utiliser sauf si c'est vraiment urgent. Comme ça, parce que Robin 28, je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont fait, mais il est pas facile à battre. Hein. Donc avec des poupées de fuite, ça va être plus facile. Ouais. Je suis Overyan. Du courage, de l'amour et de l'amitié. Au maximum contre le mal, sans pitié. Le champion invincible Ultramax.
défenseur du monde et de mes amis. Oh, Max! Bon bah, viens là. Je vais vous montrer la politesse. Voilà. C'est ça la politesse. Vous n'avez toujours pas compris. Ok. Faut Crapaud, viens là. Non, vous restez là. Et voilà. Bah oui, hein. Attends, le mec il a vu la team que j'ai. En plus il parle d'Ultramax, ça tombe bien, j'ai Ultramax N. Overnian aussi, vous pouvez le prendre dans l'aventure, il est vraiment fort. De toute façon, comme combattant, vraiment les plus forts, alors il y a Ultramax N, Shogunian, Overnian, Octorgon. J'ai noté aussi qu'il y avait un combattant physique, hein, je parle. Donc j'ai dit Shogunian, Ultramax N, Overnian, Usapion aussi. Tous les Usapion. Octorgon, enfin il y en a plein qui sont vraiment forts. On va regarder à combien je suis de pourcentage de médaillon, mais je crois que je suis à 19. Hein. 18. Faut arriver aussi que j'ai les cailles voyageurs. C'est important à avoir. Ah non, c'est Vampirique là. Non. Ah non, c'est pas Vampirique. Bah, c'est qui alors? Mais il semblait bien que c'était Pot-au-Feu. Ouais, ah, là c'est Pot-au-Feu. Après on doit faire les 3 boss. Enfin d'abord on doit faire les 3 boss et ensuite c'est Pot-au-Feu. Putain, Yokai pour un rondé, il est tellement fort. De toute façon, il y a plein de Yokai qui ont un faible rang qui sont vraiment très forts. Par contre, il y a un échange. Comme j'ai dit pendant les lives, il n'y aura pas d'échange. Enfin, il n'y en aura plus pour l'instant. Et donc, ça est valable aussi pour les échanges en commentaire parce que je vois qu'il y a des gars qui me demandent passe-moi machin, passe-moi passe-loup et tout ça. Attendez que j'ai d'autres yokai pour échanger avec vous. Les concours promis, on les continue. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vous fais gagner un Panda Noko God. Merci encore à Ray de me l'avoir passé. Ok, on va aller voir. On va aller voir lui. Je crois que c'est Bushido celui-là. On voit la triste. J'aime bien parce que voilà triste, c'est quand même l'un des seuls yokai pour moi ratés du jeu. Parce que il se joue esprit, mais il a une superbe attaque. Bah c'est comme Tengu en fait. Tengu c'est exactement pareil. Il a de bonnes attaques, mais il a pas des stats élevés pour un rang S. Je veux dire, même Noko il a plus quoi. Je veux dire, Tengu a tellement
peu d'esprit qu'il est comparable à Noko. Noko qui a plus d'esprit. Hein. Aussi pour vous donner une idée, un yokai qui a des bonnes stats, par exemple en attaque ou en esprit, au niveau 50, il a entre 110 et 130 d'attaque, ou d'esprit, ça dépend. Et à partir du niveau 81, c'est un yokai atteint c'est entre 81 et 85, si vous atteignez les 200, c'est considéré comme un bon yokai. Aussi en défense, bon la défense c'est pas trop, après c'est pour les tanks, mais il y a des tanks qui se jouent physique, comme par exemple, des tanks qui sont plus joués attaque que défense, comme Nuancelo par exemple, ou Crapop aussi. Arcanos, Gorgouille aussi. Gorgouille c'est un bon exemple. Amiral aussi. Il y a plein de yokai comme ça. En vrai, si je dois vous donner un exemple d'un yokai tank défensif, mais à ne pas jouer attaque, je vous donnerai Ressac, en vrai. Jouer le que défense, veut dire, enfin, vous pouvez jouer attaque, je veux dire, comme attaque, il a juste son attaque de bouton A, il a même pas quoi de faire des dégâts. Il a champ de force plus et d'autres attaques. Mais... Là, normalement, c'est... Ah oui, milieu, ouais. Je vais terminer en beauté. Voilà. On va y aller en courant, ça va aller plus vite. Enfin, la vitesse de l'éclair. Ok, donc on va s'arrêter là pour cet épisode de Cavage Blaster. Donc si vous avez plu, pouce bleu, abonnez-vous. Enfin, vous connaissez quoi, je vais même plus vous en vous le dire. Je vous dis à la prochaine, tchuss.